Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Allez, aujourd'hui on parle d'une nouveauté Revell, plutôt Bandai. Non, Revell. Non, Bandai. Oui, enfin Revell quoi. Une boîte Bandai importée par Revell et aujourd'hui on va parler du X-Wing de Poe Dameron. Donc c'est les nouveaux X-Wing des derniers films 7, 8, 9 de Star Wars. Et donc c'est bien une maquette Bandai, la preuve en est, mais distribué par Revell. Revell. Alors pourquoi c'est distribué par Revell? Eh ben, c'est tout simple, c'est des histoires de licence et de droit. Il faut savoir qu'il y a quelques années, eh bien, la licence Star Wars était principalement distribuée par... je ne vais pas remonter à l'époque d'Airfix et de Mécano dans les années 70, hein, qui était distribué en France par Mécano. Mais je vais parler plutôt des années 2000, 90-2000. Et avec l'arrivée sur le marché, assez facilement, on trouvait les boîtes de chez AMT. Donc c'était AMT MPC qui avait la licence Star Wars et qui ont inondé le marché de ces maquettes-là. Souvent les boîtes étaient plus belles que les maquettes, mais bon, on n'avait que ça et puis on savait s'en contenter. Et puis MPC, AMT sont retrouvés un peu le bec dans l'eau à la sortie de l'épisode 1, La menace fantôme, puisqu'ils ont inondé le marché de maquettes issues de ce film. Alors c'était des très belles maquettes par contre, hein. On trouvait le pod racer d'Anakin, on trouvait le droïde sur son petit scooter en train de voler. On trouvait pas mal de maquettes comme ça et elles n'ont pas marché parce qu'elles étaient très chères, elles n'étaient pas données à l'époque et puis ça n'a pas eu on n'a pas eu le succès escompté, donc ça n'a pas bien fonctionné. AMT a arrêté à un moment donné la licence et ça avait été repris par Revell. Et Revell, pareil, pour l'épisode 3, ils avaient l'épisode 2, l'épisode 3, ils nous avaient gratifié de maquettes qui étaient entre le jouet et la maquette. Je pense que Revell n'avait pas tout à fait compris la philosophie d'une maquette. Donc ça n'a pas fonctionné non plus. Et on a vu émerger, arriver sur le marché, un petit fabricant qui s'appelle Fine Molds, qui était plus spécialisé dans les avions de la Seconde Guerre mondiale et puis le militaire au 72, qui faisait des maquettes très très belles, de très haute qualité, petit constructeur japonais. Et la petite histoire fait que George Lucas leur a filé la licence pour 1 dollar après avoir vu la fabrication d'un Y-Wing qui était d'une beauté absolue pour lui et qui était réellement un très très beau kit. Et donc ils ont eu la licence pour 1 dollar, ce qui leur a permis de faire beaucoup de choses. Ils avaient sorti les chasseurs Jedi de l'épisode 3, ils ont sorti le Slave One à l'époque, plus celui de Jango Fett. Enfin, ils avaient sorti, et ce fameux Faucon Millennium au 72, absolument magnifique, qui vaut un bras maintenant, parce qu'on n'arrive plus à les trouver. Et quand Disney a repris la licence, eh ben, Disney a dit non, 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 il est hors de question que on offre la licence comme ça, même pour 1 dollar symbolique, à une société pour faire des produits dérivés. Et comme Falmolz ne pouvait pas assurer la licence, c'est Bandai qui l'a récupéré aux alentours de 2014. Donc Bandai est arrivé sur le marché avec des kits absolument fabuleux, des kits magnifiques, qui étaient non seulement faciles à monter, puisque ça se montait comme du Gundam, c'est-à-dire sans colle, sans peinture. Donc ça se clipse et on n'est pas obligé de le peindre. Bien sûr, c'est toujours plus sympa de les peindre, mais on n'était pas obligé de les peindre. Et ben, ça a été un peu on va dire, la révolution. Sauf que Revell avait toujours la licence pour l'Europe, et donc Bandai avait la licence pour l'Asie et les États-Unis. Ce qui fait qu'on ne trouvait pas les kits Bandai sur le marché européen, on va dire, par les filières classiques, par les magasins classiques. On pouvait en trouver sur eBay, par exemple, mais il fallait dans ce cas les commander directement au Japon.
Et ce qui crée quand même une frustration auprès des maquettistes, des fans de Star Wars, parce que Revell avait sur le marché des maquettes soit vieillissantes, soit de plutôt médiocre qualité, avec des choses prépeintes, comme dit mon ami Yvan, à la j'en ai marre de vivre. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Yvan, mon ami Yvan Ouest-Laurence, qui connaît tout ça par cœur et qui certainement pourra... et d'ailleurs, s'il veut commenter, mettre quelques commentaires, quelques précisions, n'hésite pas, Yvan, parce que je sais que tu es calé sur le sujet et que tu connais beaucoup de choses. Et donc, certainement par la pression des maquettistes et des fans, Revell a décidé, il y a quelques années, de s'associer avec Bandai pour importer en Europe leur kit, bien sûr, pour le plus grand bonheur des fans. Alors, là où on peut un peu regretter les choses, c'est que ils importent les kits au compte-gouttes. On n'a pas tout. On n'a pas les personnages, on n'a pas les petits droïdes, on n'a pas certains kits qui sortent au Japon. Et on les a pas en Europe. Donc, par exemple, la Motojet qui est très belle chez Bandai, comme Revell l'a sortie, qui est chez Revell une très très belle maquette, il y a peu de chances que Revell importe la Motojet et qu'on puisse l'avoir en Europe. Et il y a tous les personnages, les Stormtroopers, le Boba Fett, Dark Vador, tous ces personnages, 2D2, C3PO, ça on pourra, malheureusement, Bandai et Revell ne les importent pas. Donc, je passe vite fait là-dessus, et là, du coup, Revell importe le X-Wing de Poe Dameron. C'est bien, parce que les films ils sont finis depuis, oubliés depuis une paire d'années maintenant. Donc, Revell nous l'importe. Ils font toujours ça bien chez Revell. Alors, la notice chez Bandai, pour ceux qui connaissent pas, c'est c'est un peu, ça se déplie et faut bien suivre. L'étape 1, on cherche l'étape 1. L'étape 1, je sais pas où elle est. Là, il y a l'étape 2. L'étape 1, elle est là. Ouais, chez Bandai, c'est pas toujours... voilà. Donc là, les notices Bandai sont bien faites en règle générale en termes, voyez, d'illustration. C'est des photos, c'est pas des dessins tout pourris. Alors, le montage chez Bandai, c'est un peu Tamiya. C'est absolument parfait. L'ajustement, il est nickel. Il y aura zéro problème d'ajustement. On ne peut pas se tromper dans l'ordre des pièces. Si on met une pièce à l'envers, si elle rentre pas pile poil, c'est qu'on l'a pas mis dans le bon sens ou qu'on n'a pas la bonne pièce. Chez Bandai, c'est vraiment... Et d'ailleurs, il faudra bien préparer ces pièces. Quand vous dégrappez les pièces, il faudra bien enlever le petit ergot de plastique qui reste. Sinon, elle rentrera pas bien dans la maquette. Et ce qui fait que la maquette, elle sera un peu bancale. Donc voilà, les étapes sont bien définies. Il faut s'habituer aux notices un peu chez Bandai, voyez, en déplié comme ça. C'est pas comme les notices Revell ou Tamiya qui sont un petit livret. C'est souvent une... voilà. Alors on peut le mettre en position vol ou atterri. Et là on voit bien la différence. Donc il y aura les trains d'atterrissage. Vous voyez, on voit une photo en vol sur son socle, ou on peut le mettre en position atterri. Les ailes ouvertes ou les ailes fermées, ça c'est au choix. Donc il faudra bien définir le choix au départ. Et puis on a après, là, tous les petits autocollants, les stencils à poser, les couleurs, si on veut le peindre, avec les couleurs du petit pilote. Voilà, avec les petites instructions. Alors c'est en japonais et en anglais, il n'y aura pas de français. Mais bon, les instructions sont quand même assez, vous voyez, c'est assez clair. On vous dit même le sens pour pas se tromper. On vous indiquera le sens d'où il faut mettre la petite pièce. Donc c'est une petite habitude à avoir, que vous fassiez du Gundam. Ceux qui ont l'habitude de faire du Gundam, ils connaissent bien les notices Bandai. Pour ceux qui connaissent pas trop, il y a une petite habitude à avoir. Mais voilà, ça se monte plutôt bien. Alors, déjà, vous voyez, il y a chez Bandai, ils vous mettent... Alors, c'est pas tous les kits, soit des autocollants, soit des décalques. Ça, c'est au choix du maquettiste. En sachant que les autocollants sont faciles à mettre et ils sont très fins, ce qui fait que
bah, ceux qui n'aiment pas les décalques, vous pouvez mettre les autocollants, ça n'altérera pas la qualité de votre kit. Ils sont plutôt fins, ils se posent très bien. Et franchement, moi j'ai déjà eu l'occasion de poser des autocollants sur notamment du Gundam. Ça se pose très très bien, il y a zéro problème. Alors on a des grappes de couleurs comme vous pouvez le voir. Hop, je vous montre. Voilà, on a les pièces déjà orange, les pièces noires, les pièces transparentes. On a les petits pilotes qui sont là. Alors ils mettent toujours une petite silhouette qui ne sert pas à grand chose. Mais et surtout c'est très très fin. Alors je vais essayer de bien vous montrer. C'est pas facile parce qu'il y a la planche d'autocollant. Mais les gravures sont très bien faites. C'est très fin. Et les pièces ont l'air un peu biscornues comme ça, un peu torturées. Mais je vous assure qu'une fois que c'est monté, clipsé, on le voit, zéro ligne de structure, zéro joint. C'est vraiment tip top chez Bandai. Les petits ergots qui tiennent les pièces sont bien situés, ce qui fait qu'ils ne vous gêneront pas, on ne les verra pas. Voilà. Alors, ça c'est pour la partie centrale. Là on a les ailes et on voit hein, les beaux détails. J'ai pas besoin d'ouvrir le sachet. Oui, j'ai de la peinture sur les doigts. J'ai fait de la peinture bleue comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, les détails sont propres. Les petits moteurs, les canons, assez fins aussi. Hop, je vais essayer d'éviter les reflets. Les canons. Voilà, là on a le petit socle qui est tout simple, mais bon, qui fait le job. Là des pièces grises, notamment les trains d'atterrissage, les tuyères. Hein, on voit les tuyères sont très... C'est du 1,72, je ne sais pas si je l'ai précisé. Ce qui est bien aussi chez Bandai, c'est que généralement les kits des chasseurs, des vaisseaux comme ça, sont au 1,72. Donc ils sont tous à la même échelle. Et donc Bandai nous sort ça, le X-Wing de Poe Dameron, et Revell nous fait profiter aussi du TIE Fighter du premier ordre. Voilà, donc je vous mets quelques photos, qui est très beau, hein. Moi je l'ai monté pour un client, il est vraiment très très beau. On voit toutes les photos de l'intérieur, il y a le pilote bien entendu. Voilà. Avec, on peut rajouter des canons laser, ça fait un bel effet. Voilà. Donc voilà, c'était cette présentation-là. Alors, dernier petite chose que je tiens à préciser, et là, c'est pas valable que sur les maquettes Star Wars, mais c'est aussi valable sur les maquettes de Gundam. Le plastique supporte très mal les produits enamel. Donc quand on fait des lignes de structure avec du panel line, c'est un peu compliqué. Il faut faire très attention. Ça abîme le plastique à tel point que ça casse les pièces. Et comme c'est clipsé, ça casse souvent aux endroits de pression au niveau des ergots. Ça casse souvent à cet endroit-là. Donc quand on fait des jus, quand on fait des panel line avec des produits enamel, donc à base de Waspirit notamment, alors, j'ai remarqué que ça le fait un peu moins avec l'essence C ou F, mais ça le fait quand même. Des fois, mais ça casse de chez ça casse. Hein. Vous allez voir, c'est quasiment instantané. Ça peut même se produire le lendemain. Moi, j'ai déjà eu le cas où ça s'était produit le lendemain. Où vous revenez et la maquette était fendue de partout. Et les pièces, elles tombent, ça casse. Donc, il ne faut pas hésiter si on les peint à mettre une bonne couche d'après, à bien peindre, protéger avec un vernis. Même si on fait les panel line et qu'on ne veut pas le peindre, moi je conseillerais quand même de mettre un vernis, une bonne couche de vernis pour bien le protéger. Et même là, ça m'est déjà arrivé que ça se fende. Si vous faites ça, moi je conseillerais de le peindre avant de le monter en fait. Donc c'est de peindre toutes les pièces, de faire les panel line, toutes les petites salissures, les vieillissements sur toutes les pièces et seulement après les assembler. Parce que même si vous vernissez par exemple la surface là, on va pas penser à aller vernir le dessous et votre jus il va passer en dessous et ça va faire fondre le plastique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui ont déjà eu des expériences. Je sais que Yvan en avait déjà parlé aussi.
Je connais pas mal de gens qui ont ce problème-là aussi sur des guns plats. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites astuces pour éviter ce problème-là. Ou si malheureusement on peut pas faire grand-chose. J'ai l'impression que c'est l'impression que j'ai, hein, c'est mon avis personnel, je ne sais pas si c'est la réalité. J'ai l'impression que c'est dû à leur plastique parce que en fonction du type de plastique, ça ne le fait pas toujours. J'ai déjà fait ça sur des kits où ça n'a pas bougé du tout et sur d'autres kits où ça a créé des problèmes. Et j'ai l'impression que ça vient du plastique coloré. Quel produit Bandai utilise pour faire leur plastique, je ne sais pas. Mais je pense que ça vient du plastique. Voilà. Voilà. Bah écoutez, c'était la présentation de cette nouvelle maquette de chez Bandai, distribuée en Europe par Revell, du X-Wing de Poe Dameron au 1,72. On a aussi le TIE Fighter du First Horde. Alors de disponible, on a le B-Wing, on a le Y-Wing qui est très beau, le A-Wing, le X-Wing classique, le TIE Fighter de Vador. On a eu aussi, mais ils sont plus au catalogue. On avait eu le Slave One, etc. Le problème, c'est que Revell ne les conserve pas forcément toujours au catalogue. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, ces maquettes, vous pouvez les retrouver bien entendu sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du magasin Hobbypam, sur le club Hobbypam et sur la page Instagram Hobbypam54. Vous pouvez retrouver ça aussi sur le site internet www.hobby-du6pam.com et bien sûr sur la chaîne YouTube Hobbypam. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter parce que vous savez que c'est important pour la visibilité. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, la vidéo était assez longue et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!